Et bonjour à tous. Content de vous voir ce matin avec une belle journée ensoleillée. C'est plaisant de recommencer l'année avec l'école du dimanche, prêt à étudier et voir un des passages les plus compliqués de la Bible, un des passages les plus tordus au sein de la chrétienté. Donc, ce qu'on va faire ce matin, on va lire principalement, on va mettre l'accent sur les 6 premiers versets de Apocalypse 20. Et on va essayer de fixer dans le temps chaque élément du passage. En fixant correctement les événements dans le passé, ce qui est dans le passé, ce qui est dans le présent et ce qui est dans le futur, on va être capable de mieux comprendre l'ensemble du passage et de mieux comprendre à quoi fait référence le Seigneur. D'accord? Donc, on va juste commencer en prière. Par la suite, on va lire le texte au complet, puis on va revenir verset par verset. Donc, Seigneur, je te remercie pour ta parole, ta merveilleuse parole, Seigneur. Ta merveilleuse parole qui prend tout son sens quand elle est bien interprétée, Seigneur. Quand elle n'est pas bien interprétée, elle nous laisse perplexes, elle nous laisse dans la confusion. Mais quand on lui donne le sens réel que tu partages, on est éclairé, on est joyeux et Seigneur est confiant. Je te remercie pour ce beau passage, Seigneur, qui n'est pas sombre du tout, qui nous laisse voir que tu es victorieux sur toutes choses et que tu as dans tes mains le plein espoir de l'Église. Donc, on te remercie pour ce passage. Merci pour les gens qui sont ici ce matin. On te demande d'éclairer chacun, de faire en sorte qu'on puisse être patient en exposant le texte, qu'on puisse être clair. Donne-moi ta sagesse, Seigneur. Il fait qu'on puisse sortir grandi et en te glorifiant, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Donc, débutons avec la lecture. Là, si vous, en lisant le texte à la première lecture, vous êtes un petit peu mélangé, vous avez beaucoup de questions, c'est normal. Il y a beaucoup d'éléments dans le texte. Je vais essayer de simplifier ce matin pour qu'on puisse bien synthétiser ce qui est écrit. Chapitre 20, verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange. Ici, l'ange, c'est clair que c'est Jésus. Okay? Et on continue. Il avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations. Juste ici, au verset 3, quand ça dit « Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui », le texte grec va donner une signification un peu différente. Le texte grec va nous dire que le signe est sur Satan. C'est ce que vont aussi traduire en français Darby et Martin. Donc, on va y revenir tout tantôt, là. Donc, Dieu ne scelle pas l'entrée de l'enfer avec un sceau qu'il va déceler plus tard, qu'il va le remettre plus tard. Il semble qu'ici, que ce soit le même type de sceau que ce qui avait été mis sur, dans l'Ancien Testament, là, dans le passage avec Caïn et Abel. On va y revenir. D'accord? On continue. Verset 3. On va juste recommencer au début. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. On avait déjà vu ici des images du passage dans les études précédentes. On a la notion de la marque sur le front et sur la main, ce n'est pas nouveau. On avait déjà vu ça dans le récit là, qui menait à la destruction de Jérusalem en 70. Verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu, de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans.
Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisa fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. On se souvient que ce sont encore deux éléments qu'on a vus pour la destruction de 70. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis au-dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon leurs œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Assez complexe, hein? Il faut prendre le temps vraiment de décortiquer chaque élément pour bien saisir ce qu'est en train de nous dire l'auteur. Donc, on va y aller avec le petit exercice. Qu'est-ce qui est passé, qu'est-ce qui est présent et qu'est-ce qui est futur? Quand on commence dans le premier chapitre, puis je vis descendre du ciel un ange. Puis, c'est une transition. On va s'apercevoir en étudiant le passage que puis, c'est vraiment riche. Il va y avoir beaucoup de détails dans ce puis-là. Okay? Et on va pouvoir relier avec des éléments qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Des éléments tordus souvent dans la chrétienté. Donc, Christ est l'ange qui avait les clés de l'abîme. Est-ce que Christ avait vraiment un trousseau de clés dans sa main, là, ou une clé, une seule clé, pour fermer une porte, ou est-ce qu'il avait l'autorité, la pleine autorité? La pleine autorité. La pleine autorité. Quand a-t-il eu cette pleine autorité? Dans le passé? Dans le présent? Dans le futur? Quand il est mort à la croix. Exactement. La résurrection vient prouver qu'il a l'autorité. Hein? Il a vaincu la mort. La Bible va nous dire que Dieu a même livré publiquement en spectacle toutes les dominations, tous les pouvoirs. Hein? Donc Christ est vraiment vainqueur. Le passage nous a parlé tantôt d'un 1000 ans. Je vais vous poser des questions un petit peu avant d'entrer dans le texte. Comme ça, on va être capable de peut-être mieux cerner rapidement l'ensemble du texte, puis après ça, on va aller sur des éléments précis. Est-ce que Satan est lié en ce moment ou il est délié? Satan est lié. En regardant qu'est-ce qui se passe, je pense qu'il est délié. Vous pensez qu'il est délié? Ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre. OK. Partiellement. Partiellement. Donc, s'il est partiellement lié, il est lié. Donc, il peut agir encore, mais il peut faire tout ce qu'il veut. OK. Est-ce qu'il était délié avant le... C'est un bon point. On va l'expliquer. Oui, Chantal. Est-ce qu'il était délié avant le début de... Je pense pas qu'il était lié. Je pense que c'est l'œuvre de Christ qui vient le lier. Si vous êtes un prisonnier et qu'on vous met les menottes, vous êtes lié. Est-ce que vous êtes empêché d'agir? Un peu, partiellement. Totalement. Comme je l'ai dit, partiellement. Exactement. Tu peux parler, Donc, être lié ne fait pas en sorte qu'on ne peut pas être inactif.
Satan est lié en quoi? Il ne peut pas empêcher l'Évangile de ne pas être proclamé. Dieu a déjà dit dans Matthieu 28, en fait Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à garder ce que j'ai commandé. » Donc, Satan ne peut pas empêcher la grande commission, la grande mission. Donc, il est lié dans ce sens-là. Il veut faire échec au plan de Christ, il veut faire échec à l'Église, mais il ne pourra pas y parvenir. Il ne peut qu'agir dans la limite où Dieu l'a limité, où Dieu le laisse agir. D'accord? Donc, Satan est lié dès la croix. Donc, c'est dans le passé, c'est aussi dans le présent, et c'est aussi dans l'avenir. Le texte nous dit qu'à la fin du millénaire, il va être délié pour un peu de temps. Donc, il faut se demander si on est déjà à la fin du millénaire, s'il est délié. Me suivez-vous? OK. Donc, si on dit qu'il est délié, ça veut dire qu'on est déjà dans la période après le millénaire. Et le texte, je vous dis ça rapidement, là, le texte nous dit qu'à la fin du millénaire, il y a une grande révolte dans le but d'un jugement. Si vous vous souvenez, quand j'ai fait la lecture, j'ai insisté sur le fait que le feu du ciel les dévore. Il y a une tentative de révolte, il y a une volonté de se révolter contre tout ce que Dieu a mis en place, et Dieu envoie le feu du ciel. L'Église n'est pas touchée. On va revenir sur cet élément-là tantôt. Okay? Je fais juste vous tracer les grandes lignes rapidement. Donc, Satan, j'avais posé la question, est-ce qu'il est lié ou délié? Jusqu'à présent, on n'a aucun élément pour dire qu'il est délié, que nous sommes à la fin du millénaire. On n'a pas d'autorité pour dire qu'il y a déjà un jugement et que Satan est déjà envoyé en enfer. Me suivez-vous? OK. Oui et non? On va revenir tantôt sur le texte. Plus qu'on va simplifier les éléments du texte, plus ça va être, disons, plus facile. Est-ce que Dieu est limité par le temps ou par 1000 ans? Je pose cette question-là. Est-ce que Dieu est limité par le temps ou par une période de 1000 ans? Non. Non. Est-ce qu'il serait limité par 1001 années? Non plus. Non. Par 5000 ans? Dieu est à toute autorité pour agir dans le temps et hors du temps. Dieu est éternel. OK? Donc, la question du 1000 ans, que ce soit un 1000 ans littéral, que ce soit un 1000 ans symbolique, pour Dieu, là, ça ne fait aucune différence. C'est ça. Nous, on peut définir qu'un 1000 ans ou une heure, que c'est 60 minutes, mais quand Jean, dans le passage de 1 Jean 2, je crois que c'est 1 Jean 2, 18, si je ne me trompe pas, il dit petits enfants, c'est ça exactement, 1 Jean 2, 18, il dit petits enfants, c'est la dernière heure, et que comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ça, c'est Jean qui dit ça, il y a déjà 2000 ans. Est-ce que Jean est en train de dire que la dernière heure, c'est 60 minutes? Non, C'est pas littéral, son heure. Ça a un sens, ce qu'il mentionne. Mais c'est pas un réel 60 minutes, là, ou 3600 secondes. Non. Quand la Bible nous parle du 1000 ans, c'est pas une période littérale non plus. C'est quelque chose qui va réellement s'accomplir, mais ce n'est pas limité dans une période de 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans, nous dit la Bible. Est-ce qu'un jour est 1000 ans? C'est simplement un aperçu pour dire que Dieu n'est pas limité dans le temps. Donc, ce qu'il définit comme étant 1000 ans peut être au-delà du 1000 ans. Comme on a vu dans l'Apocalypse, quand ça disait qu'un pouvoir avait été donné aux 12 cornes pour 1 heure, on avait établi que la durée de 1 heure n'était pas 60 minutes, que c'était 3 ans et demi, si vous vous souvenez. Donc, il
faut faire attention à la question des temps dans la Bible. Les temps ne sont pas nécessairement des temps littéraux et fixes comme on a l'habitude de le connaître. Les temps vont apporter beaucoup de confusion pour les gens qui ne regardent pas aux détails, qui ne regardent pas les contextes. On y va avec une autre question. Le texte nous parle de la première résurrection. Qu'est-ce que la première résurrection? Jean 3. Nicodème parle à Jésus. Nicodème demande, mais comment un homme peut-il naître une seconde fois là, du ventre de sa mère là, alors qu'il est vieux? Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On trouve ça dans Jean 3,3. Qu'est-ce que la première résurrection? C'est la nouvelle naissance, tout simplement. La nouvelle naissance fait suite à la naissance. N'est-ce pas, Véronique? D'accord. Donc, pour qu'il y ait une nouvelle naissance, ça veut dire que ça implique une mort. Quand est la première mort? Avant la nouvelle naissance. Donc, qu'est-ce que la première mort? C'est la mort spirituelle. C'est ça. Okay? C'est le fait d'être séparé de Dieu par la rébellion, par l'effet du péché. Et il doit absolument y avoir réconciliation pour arriver au processus de nouvelle naissance. Donc, l'homme naît, pécheur en Adam. Il est déjà condamné d'avance par la notion du péché. Okay? Dieu veut réconcilier tous les hommes avec Christ par l'Évangile. L'homme ne peut pas être sauvé autrement que par l'Évangile. On ne voit aucune autre méthode dans toute la Bible où l'homme peut être réconcilié autre que par le salut en Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un disait, moi je ne suis pas pécheur, mais il fait Dieu menteur, parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, certaines personnes vont contester que tous les hommes vont en enfer par question de moralité. On va avoir une étude plus tard dans l'année sur le salut. Je vais essayer de décortiquer vraiment tous les éléments du salut là, qui ont été contestés au travers de l'histoire. Mais la question logique là, ou légitime qu'on pourrait se poser est à savoir si l'homme naît pécheur à cause d'Adam, en Adam, ou s'il devient pécheur. Okay? Ça va être quelque chose qu'on va évaluer plus tard. Mais il est clair que dans le texte ici qu'on voit ce matin, quand ça nous parle de première résurrection, ça fait référence à la nouvelle naissance. Donc, il y a des gens qui vont passer par la première résurrection et il y a des gens qui ne passent pas par la deuxième résurrection. Maintenant, si on revient à la question du 1000 ans, il faut y revenir, hein? On a plein de questions sur ce 1000 ans-là. À quoi sert-il ce 1000 ans-là? Sinon que de passer par la première résurrection. On a vu dans le texte qu'il y a des gens qui sont préservés par Dieu, il y a des gens qui sont condamnés par Dieu. Ceux qui sont préservés sont ceux qui ont passé par la première résurrection. Ceux qui sont condamnés sont ceux qui sont associés à Satan et qui veulent se révolter contre Dieu. D'accord? Jésus a dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. D'accord? Le jugement ne vient pas nécessairement systématiquement de façon définitive à la mort, mais il y a un jugement. D'accord? De la même façon que nous sommes déjà au ciel en Christ, bien qu'ici ce matin, là, dans l'Assemblée sur terre, Satan est déjà envoyé en enfer sans y être présent. Donc, il est envoyé en position, mais il est toujours actif sur terre. C'est ce que le texte va nous dire également. La révolte que Satan prépare avec les hommes, avec ce qu'on avait vu comme étant Gog et Magog, les nations réunies de partout au travers la terre, vise Dieu et l'Église sur terre. D'accord? Est-ce que ça commence un petit peu à être plus clair?
D'accord. On continue. J'ai encore d'autres questions. Donc, on vient d'établir la première résurrection. Maintenant, je l'ai dit indirectement tantôt, qu'est-ce que la première mort? Tiens, je vais demander à Benedetta. What is the first death? Death. The first death is in the spirit, you know. Exactly. La mort spirituelle. D'accord? Qu'est-ce que la deuxième mort? Parce que le texte nous parle de la deuxième mort. Qu'est-ce que la deuxième mort? L'état de feu. Exactement. Le texte va le préciser. Il va parler de l'abîme, il va parler de l'étang de feu. Est-ce que celui qui passe par la première résurrection peut passer par la deuxième mort? Est-ce que celui qui naît de nouveau en Christ peut passer par l'enfer, la deuxième mort? Absolument pas. Donc, qui sont ceux qui passent par la deuxième mort? Tous ceux qui sont passés par la première mort et qui n'ont pas voulu passer par la première résurrection. Exact. Hein? Tous ceux qui n'ont pas voulu passer par la première naissance. Est-ce que ça commence à être un petit peu plus clair? C'est excellent. Est-ce qu'il y a une période proposée pour la nouvelle naissance? Selon ce qu'on connaît de la Bible, selon ce qu'on connaît des évangiles, quelle est la période où y a-t-il une période proposée pour la nouvelle naissance? Oui, Chantal. Période de grâce. Dans ta vie, entre autres, quand est cette période? Jusqu'à ton dernier souffle. Exactement. Après ce dernier souffle-là, c'est pas possible. Si on se met dans la partie du texte où il nous parle d'après le 1000 ans, hein, parce que le texte nous parle du jugement, est-ce que les gens après ou pendant le jugement peuvent encore se repentir et passer par la nouvelle naissance, alors que le texte nous dit qu'ils sont voués à la deuxième mort? Est-ce qu'il est possible de venir à Jésus-Christ alors que Dieu est déjà en train de juger? Pas possible. C'est comme au début. Le 1000 ans, c'est comme un signal d'alarme. Quand préparez-vous, hein, on annonce l'Évangile, hein, mais à partir de la fin du 1000 ans, c'est terminé. C'est l'enfer pour tous ceux qui sont rebelles. Vous souvenez-vous du passage, j'en ai déjà parlé, puis c'est ma conviction profonde, là, je ne vois rien dans les Écritures qui s'oppose à cette conception-là. Dans l'Ancien Testament, ça nous parle d'Abraham, hein, qui a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Il disait à Dieu, « Mais Seigneur, vas-tu détruire cette belle ville quand il y a peut-être 50 justes? » C'est normal qu'il avait une intention de vouloir sauver la ville, on aurait tous voulu faire pareil. Dieu lui dit, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas la ville. OK? Mais là, Abraham n'est pas satisfait. On va couper dans les chiffres, là. Oui, mais 5, Seigneur, s'il y en a 5, je ne vais pas détruire la ville. Oui, mais 1, Seigneur, s'il y a un juste, je ne vais pas détruire la ville. Pensez-vous que Dieu va faire autrement quand le 1000 ans va terminer? S'il restait un juste, pensez-vous que Dieu l'enverrait en enfer? Non. Le 1000 ans met fin vraiment à la période de grâce. Donc, oui, dans notre vie, le dernier souffle met fin à cette possibilité de salut, mais dans le 1000 ans, la fin du 1000 ans met fin à la période de grâce. Okay? Donc, il y a une période proposée pour la nouvelle naissance. C'est la période qui prend fin au 1000 ans. Qui sont les morts en Christ? Les sauvés. Exact. Donc, les gens dans la période du 1000 ans qui sont en Christ, tous les gens qui ont confessé Christ vont être sauvés et tous les gens qui ne l'auront pas confessé vont être perdus. Le texte nous parle des morts qui ne reviennent pas à la vie. C'est justement ceux qui n'ont pas voulu venir à Christ. OK? Donc, on a déjà clarifié beaucoup d'éléments
dont la plupart nous sont déjà mentionnés ailleurs dans le Nouveau Testament. Le texte ne nous partage pas plein de nouvelles images. Il nous partage déjà des images connues, des images que les 7 églises locales de l'Asie mineure, des chapitres 1 à 3, pouvaient comprendre et pouvaient savoir vraiment qu'est-ce qui était pour arriver dans un temps futur. Les chapitres 1 à 19 nous ont révélé des choses qui étaient déjà dans le passé. Et le chapitre 20 est le premier chapitre, hormis le réconfort là, qui a été mis dans les 3 premiers chapitres. Donc le chapitre 20 est le premier chapitre de l'Apocalypse qui nous parle d'éléments futurs. D'accord? Donc, c'est souvent une des erreurs dans la chrétienté de ne pas être capable de fixer les éléments dans le temps. Donc, on va y arriver. On arrive au texte. Si on revient au verset 1, « Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. » Est-ce que ce passage-là, parce que c'est ce que j'ai dit tantôt qu'on ferait comme exercice, qu'on fixerait dans le passé, dans le présent, dans le futur. Est-ce que ce passage-là est dans le passé, dans le présent ou dans le futur? Dans le passé, exactement. C'est dans le passé, mais l'action de Christ va se refléter aussi dans le futur. Okay? C'est ce qu'on va voir dans la suite du passage. Donc, il y a des éléments dans ce passage-là qui font une référence qui est déjà passée. La victoire de Christ à la croix. Verset 2. « Il saisit le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. » On a encore ici le même principe. La victoire de la croix fait en sorte que Satan est lié, en partie, comme Sylvain a mentionné. Ça ne veut pas dire, non, excusez, je me reprends. Il est vraiment totalement lié. Il n'est pas totalement inactif. OK? On ne peut pas dire que Satan n'est pas lié, là. Le texte nous dit qu'il est lié. Mais on ne peut pas dire qu'il est inactif. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach et Abednego dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel. Ils ont été liés dans la fournaise. Est-ce que ça faisait en sorte qu'ils ne pouvaient pas marcher, qu'ils ne pouvaient pas se lever? On a vu même le 4e ange, l'ange en fait, qui s'est promené avec eux dans la fournaise, c'est ce que le texte nous dit. Être lié ne fait pas en sorte qu'on ne peut plus être inactif. Okay? Donc, Satan est lié, il a encore un grand pouvoir d'action, mais l'Évangile, c'est impossible qu'il puisse l'empêcher d'être proclamé. D'accord? Donc, passé, mais avec une portée future. Le verset 3, on parle toujours de Jésus. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Vous souvenez-vous, tantôt, je vous ai mentionné que la question ici était un petit peu confuse. Là. Il n'y a pas de saut sur l'enfer qui va être enlevé et remis. Okay? Parce que si on fait le lien avec ce qu'on a vu des autres passages du texte, du chapitre 20, si Satan est délié pour un peu de temps, et si le sceau est mis sur l'enfer, bien, ça implique qu'il y a un sceau qui a été mis, un sceau qui a été enlevé, et à la fin du jugement, il y a un sceau qui est remis pour pas qu'il ressorte. Donc, moi, je vois ici dans le texte simplement une mauvaise traduction dans certaines Bibles et une excellente dans d'autres. Bessie, as-tu apporté ta Bible en grec? Non? OK. Ben, je me souviens du passage. Peux-tu nous expliquer un petit peu ce que tu avais lu dans le grec? Le grec est assez ancien, fait que c'est dans les premières traductions. Ça dit qu'il fut jeté dans l'abîme et un sceau fut mis sur lui et non sur l'abîme. Exactement. Donc, ça laisse sous-entendre que c'est sur Satan que le sceau est. Exactement. Si vous allez sur le site saintebible.com, vous avez sur ce site-là la Bible, verset par verset, chapitre par chapitre, ou livre par livre, comme vous le voulez. Puis vous avez aussi, à chaque verset, vous avez 5 versions
de traducteurs différentes à côté. Donc, disons, je ne me souviens pas, je crois que la version principale qui est proposée, c'est celle de Louis II, mais vous allez avoir aussi en annexe la King James en anglais, vous allez avoir, je ne me souviens plus quelle autre version en anglais. En français, vous avez la Martin, et vous avez aussi Darby, et C'est NIV, je pense. français courant, si je ne me trompe pas. Donc, juste en regardant un verset ou ce verset-là, vous allez voir que la façon qu'on traduit différents traducteurs varie un petit peu. Donc, la version principale du site va dire, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Louis II, va dire que le sceau est sur l'enfer, mais les autres traducteurs vont dire que le sceau est vraiment sur Satan. Okay? Donc, moi, c'est ce que je propose là. Je ne vois pas que ça ferait de sens que le sceau soit sur l'enfer. Je vais retourner à mes notes. J'ai aimé ça ton lien que tu avais fait avec Caïn. J'ai sorti beaucoup de passages. Je vais sûrement les mettre quand je vais faire mon montage vidéo. Parce que c'est sûr que j'ai à peu près 20 pages de texte là, juste sur 6 versets. Puis comme je fais un résumé, je ne veux pas vraiment m'étaler trop. Là. Ça donne du sens. Merci. Revenons un petit peu dans la question du Milan. Psaume 91, 7 dit « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Est-ce que le passage nous parle de chiffres réels? Vraiment à 1000 à gauche, 10 000 à droite? Dieu ne donnerait plus sa protection au-delà de 10 000 ou à moins de 1000? Vous voyez encore la question des chiffres, là, c'est vraiment important. Jésus avait dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Ça, c'était avant sa résurrection. Et il continue en disant aux apôtres, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Le passage nous dit qu'en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Et dans Jean 12, 31, on voit, selon Jean 12, 31. Donc, on voit que la question de Christ qui est élevé de la terre, qui attire tous les hommes à lui, fait en sorte que Satan n'a plus le pouvoir, là, comme j'avais déjà mentionné, de se présenter au ciel et d'accuser les élus. Le sort des élus est déjà fixé. Ils ont part à toutes les promesses en Christ et c'est vraiment une grande bénédiction. Okay? Donc, pas de perte de salut si vous êtes réellement sauvés. Allons voir Matthieu 12, 29, Marc 3, 27 et Luc 11, 21. Trois passages récités dans les évangiles. Donc, trois rédacteurs qui nous disent la même chose. On va seulement se limiter à Matthieu 12, 29. Les trois précisent que Satan est lié par l'œuvre de la foi. Okay? Matthieu 12, 29, on dit « Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. » Donc, ce n'est pas possible de rentrer dans la maison d'un homme fort sans le lier au préalable. À partir du moment où il est lié, on peut entrer dans sa maison. Le passage ici nous fait simplement référence au pouvoir que Christ était pour acquérir en mourant à la croix. Donc, il dit qu'il va vaincre l'homme fort en faisant référence à Satan et qu'il va le lier et il va être lui-même le maître de la maison. Comprenez-vous le passage? Donc, encore, c'est un élément qu'on voit dans le Nouveau Testament qui nous montre que Jésus a déjà la victoire sur Satan, sur l'abîme et sur la mort.
Le texte nous dit au verset 3, afin que Satan ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Est-ce que Satan séduit les nations pendant le 1000 ans? Puisque ici, ça nous dit qu'il ne séduit plus les nations. On va lire le texte. On va lire au complet. Donc, Jésus jeta Satan dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. On avait vu le sceau sur lui plutôt, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc, est-ce que Satan ne séduit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis? Qu'est-ce que veut dire vraiment ce texte-là? C'est encore là, c'est encore lié à l'Évangile. Il ne peut pas empêcher l'Évangile. C'est tout simplement ça. Satan, c'est le séducteur, c'est le tentateur. On ne peut pas dire que Satan ne tente plus en ce moment, qu'il ne séduit plus, qu'il ne ment plus. Il le fait encore, il le fera toujours. C'est sa nature, c'est comme ça qu'il est. Il est méchant. Il est l'adversaire. C'est le diable. D'accord? Donc, il faut faire attention, il faut voir le sens global du passage et pas s'arrêter nécessairement sur des mots traduits en français. C'est sa nature d'être le tentateur, d'être séducteur. Il va toujours le faire. Même après le 1000 ans, c'est encore ce qu'il veut faire. Mais le feu du ciel descend et il le détruit. Il l'envoie à l'abîme. D'accord? Donc, les 3 rédacteurs du Nouveau Testament, Matthieu, Marc et Luc, nous disent que Satan est lié. La question des signes qu'on a parlé tantôt, Éric avait bien aimé Caïn et Abel, là. On avait vu ça en Genèse 4. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. En Genèse 12.2, on a encore une question de signe. J'ai sorti 5 versets dans la Genèse, juste dans la Genèse. Genèse 9.12, Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établirai entre vous et moi et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations où il y a toujours. Est-ce que quelqu'un se souvient à quoi fait référence ce signe ici, là, en Genèse 12? C'est après le déluge. L'arc-en-ciel. OK? Justement, le verset 13 va nous dire, j'ai placé mon arc dans la nuit, il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Au verset 17, Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur terre. Un autre passage, Genèse 17, 11. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc, vous voyez la question des signes ou même des sceaux. Ça fait référence à quelque chose de tangible, à quelque chose que Dieu fait ou à quelque chose que Dieu permet. Il y en a beaucoup d'autres dans la Bible. Hein? Dans ce qu'on avait vu dans Apocalypse 12 et 13, est-ce que Satan était inactif? On a vu qu'il était lié, hein? On a vu ça dans notre texte. On va aller voir Apocalypse 12, disons, pour se remémorer là, qu'est-ce qui avait été dit. Alors, on va y aller au chapitre 13. Le chapitre 12 est un petit peu plus compliqué. Là. Vous souvenez-vous, on avait parlé de la femme, les étoiles sur sa tête. En fait, ça faisait simplement un rappel de la naissance de Jésus, de la promesse qui a été faite, là, qu'un sauveur était pour venir. Donc ça c'est ce que le chapitre 12 nous disait. Il nous disait déjà que, en fait, faisait référence à Genèse 3 où Satan voulait vraiment empêcher Jésus là, de parvenir à la royauté. Le chapitre 13, verset 1 dit « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et ça continue. Le texte au verset 2 nous dit que le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité.
Ce passage-là faisait référence à Daniel, entre autres, mais on voit déjà, littéralement, déjà au verset 2, que le dragon, Satan, est actif. Hein? Donc, si on dit qu'il est lié et inactif, bien, c'est parce qu'on ne comprend pas vraiment qu'est-ce que veut dire le sens. Donc, Satan est encore actif aujourd'hui, il sera toujours. D'accord? Oui? Tu lire un passage, je peux te donner un passage à lire? Oui, certainement. Hébreux 2,14. Hébreux 2,14. Je crois que je l'ai dans mes notes en plus. Oh, je t'ai devant. Si je me trompe pas, c'est un passage que tu avais cité mercredi. Un mercredi. Le premier qui le trouve, me le lit fort, s'il vous plaît. OK? On va sauver du temps. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Exactement. Donc, Christ a anéanti Satan, le diable, par la croix. Et par le pouvoir de la croix, Christ a décidé qu'il le liait, au lieu de l'anéantir tout de suite. Pour quelle raison? Afin qu'aucun ne périsse, que tous parviennent à la repentance. Donc, c'est ce que Christ veut, là. La période de 1000 ans, la période de patience ou de grâce actuelle, vise vraiment que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes qui vont vouloir acquiescer à ce que dit le Saint-Esprit en les convainquant de péché, de justice, de jugement, soient sauvés. Tous ceux qui vont nier ce que le Saint-Esprit va dire seront condamnés. La Bible dit que celui qui parle contre le Saint-Esprit va être perdu, va être perdu à jamais. Parler contre le Saint-Esprit, c'est ne jamais venir à Christ. Beaucoup de chrétiens vont dire oui, mais je pense que j'ai péché contre le Saint-Esprit. Non, si tu confesses Jésus-Christ, là, tu as péché. Tu peux avoir péché. Mais tu n'as pas péché, tu n'as pas commis le péché impardonnable. Tu as été pardonné par Christ à la croix. Tu es scellé de l'Esprit pour le jour de la rédemption. Il n'y a pas de question encore là de déchoir de la grâce. Donc, les promesses en Christ font tout leur sens, là. Sont merveilleuses. On a été placés déjà dans les lieux célestes avec Christ. Le livre d'Hébreux est tellement merveilleux. Si vous avez le temps, la chance de lire, disons, les premiers passages, les premiers passages du livre, l'œuvre de Christ est parfaite, là. Beaucoup supérieure même à tout ce qui est fait dans l'Ancien Testament. Parce que Jésus, le Fils de l'homme, est déjà venu dans sa gloire. Dans sa gloire, Oui, la résurrection. il est déjà venu dans sa gloire. Oui, certain. Quand les disciples ont dit « Seigneur, enseigne-nous à prier », qu'est-ce que Jésus a dit? Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Parce que son règne est venu. Ah oui. Le règne de Dieu, c'était Christ régnant sur terre. À sa naissance. À sa mort, à sa résurrection. Ouais. Donc, le règne de Dieu est déjà venu sur terre. Est-ce que le règne de Dieu est pleinement venu sur terre? Oui, il est pleinement venu sur terre à la mort de Christ. Mais il va être manifesté, pleinement manifesté, quand Christ va avoir vaincu tous ses ennemis. Hein? Excellent. Il a pleinement vaincu à la croix. Comme on avait dit tantôt, il n'y a plus de domination qui peuvent lui résister. Satan a déjà défait la croix. Vient donc son jugement officiel après le 1000 ans. Le 1000 ans ne peut pas être une période futuriste. Il doit impliquer les gens à partir de la résurrection. Sinon, à quoi servirait la première naissance? Et à quoi servirait la première naissance après le 1000 ans, puisque c'est déjà le jugement? Donc, tous les gens qui vont parler du prémillénarisme sont dans l'erreur. Il n'y a pas de 1000 ans après le retour de Christ, après la rencontre avec l'Église. Il n'y a pas de 1000 ans dans un dispensationalisme non plus, ou dans un hyper-dispensationalisme. Éric en a parlé dans des études du mercredi.
le dispensationaliste va dire qu'il y a plusieurs époques dans l'Église ou plusieurs façons d'être sauvé. Trouvez-moi dans la première page de la Bible jusqu'à la dernière une autre façon que d'être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Je n'en vois aucune. Donc, c'est un autre sujet là, qu'on pourrait rentrer en détail un jour, mais la seule façon d'être sauvé, c'est Jésus-Christ. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Hein? Il n'a pas voulu condamner le monde, nous dit le verset 17, mais celui qui croit est sauvé, celui qui ne croit pas. Le texte nous dit il est déjà condamné. Amen. Il n'est pas déjà condamné puisqu'il est encore vivant, mais il est déjà condamné s'il ne se repent pas. Hein. Mais il sera sauvé s'il se repent et s'il vient en Christ. Beaucoup de personnes vont citer Ésaïe 65. Bessie me faisait remarquer ça hier. Pour dire qu'il y a une période de 1000 ans après la période du 1000 ans. Ou, disons, ils sont un petit peu confus en plaçant 1000 ans, mais disons qu'il y aurait une période de 1000 ans après le retour de Christ. Le passage d'Ésaïe 65 commence par une forte exhortation, disons, à changer de la part d'Israël. Voici ce que ça dit. J'ai exaucé ceux qui ne me demandent rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marchait dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Pourquoi le texte nous parle de ça? Excusez-moi, j'ai parlé trop vite. Pourquoi le texte nous parle de ça? Parce qu'Israël est rebelle et Dieu ouvre la porte aux nations. La paix, la réelle paix de Dieu est en Christ, en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre paix possible. Quand la suite du texte nous parle de l'agneau qui jouera avec le loup, c'est pas pour dire que c'est une période réelle là, où les animaux, là, où les papillons vont jouer avec des ours, puis c'est vraiment pour dire que la paix est en Christ. OK? Donc, il faut faire attention aux images dans ce passage-là, et pas les relier vraiment à une période de 1000 ans terrestre où il y aurait une paix parfaite. Imaginez-vous un scénario futuriste d'un 1000 ans après le retour de Christ, avec des hommes rebelles qui ne sont pas encore changés en nature, qui sont encore contre Dieu, et vous voulez me faire croire que ça, c'est une période de paix? C'est pas possible, là. C'est encore une période troublée, où les hommes auraient besoin de se convertir, de venir à Christ. D'accord? Donc, la question d'un 1000 ans futuriste, là, après le retour de Christ, ça ne fait absolument aucun sens. Et si c'était le cas, ben, il faudrait absolument qu'il y ait deux jugements. Puisque le texte nous dit qu'après le 1000 ans, il y a un jugement, et il y aurait un autre jugement pour les hommes de rester sur terre à la fin de cet autre 1000 ans futuriste-là. Ça commence à être compliqué, là. Moi, je préfère les licornes. Moi, je l'ai écrit, on regarde. Quand il parle, excuse, Oui. quand il parle les noces de l'agneau, vont durer 1000 ans? Les noces de l'agneau sont éternelles. Sont éternelles. On sait que 1000 ans, ça peut... Es-tu dans la joie? Moi, il me semble que je vois une grande joie à Sylvain. Ah oui, la veille qui parle, c'est... Est-ce que tu célèbres déjà la victoire de Christ? Est-ce que tu l'as célébrée hier et demain? On va être avec Christ pour l'éternité. Est-ce que Christ est? Est-ce que Christ règne? Oui, c'est Amen. Est-ce que vous êtes l'épouse? Oui, Vous n'êtes pas une fiancée? On est l'épouse. Êtes-vous déjà sauvé? Vous voyez? Es-tu Les déjà termes dans- sont importants. Déjà dans les lieux célestes? Pardon? Déjà dans les lieux célestes? Êtes-vous déjà dans les lieux célestes? Assis avec Christ? Amen. Les trônes furent des trônes. Je vis ceux qui étaient assis sur des trônes pour juger l'Église.
Pour juger les non-croyants? Et les anges. Pour juger Satan et ses démons? Amen. On va terminer bientôt. Christ est ressuscité des morts. Il est la prémisse ou la meilleure part de ceux qui sont en lui, nous dit 1 Corinthiens 15, 20. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection, nous dit le verset 6. La mort n'a point de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans à cause des ennemis. Et au-delà du 1000 ans, Christ sera encore roi des rois, seigneur des seigneurs. On a dit déjà beaucoup de choses. Je pense que dans ce qu'on a discuté ce matin, il y a déjà beaucoup d'éléments. On va arrêter ici pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, là, ça va me faire plaisir d'y répondre, de revenir sur des éléments du texte. Je fais un survol général de l'Apocalypse. Je ne peux pas arrêter sur chaque élément. Je pourrais être là pendant 20 ans. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tantôt là, sur le puits. Oui, 20 ans, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, jour. Oui, c'est vrai. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tantôt au chapitre 20, verset 1. Puis, je vis descendre du ciel un ange, Jésus-Christ, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Le puits, là, si vous réfléchissez sur ce puits-là, vous allez voir qu'il y a énormément de matière biblique. Okay? Juste la question, disons, qu'on a déjà adressée dans le cours d'herméneutique là, sur 1 Thessaloniciens 4, 17, où il y a la rencontre de Christ avec l'Église. Dans ce puits-là, il y a cet élément-là. D'accord? Donc, je vous laisse là-dessus aujourd'hui. On va essayer de continuer dans 2 semaines sur le passage. On va revoir quelques éléments du chapitre 20. Ensuite, on va tomber sur la nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, qui vient sur la nouvelle terre qui sera, en fait, la terre sera embrasée par le feu. Les cieux et la terre seront réunis, hommes et anges. Donc, c'est ce qu'on va voir dans le chapitre 21. Et la semaine prochaine, on continue notre étude sur les écrits de Flavius Joseph avec la guerre des Juifs, qui pointe à la destruction de Jérusalem en l'an 70. Donc, je vous encourage à être présent. On avait vu dans la dernière séance beaucoup de points sur Néron. Hérode. Donc, on va aller un petit peu de l'avant et tranquillement, on va arriver vraiment plus vers la notion de la destruction en 70 jusqu'à 73, de Jérusalem jusqu'à Masada. D'accord? Donc, prions. Seigneur, on te remercie, comme j'ai mentionné tantôt, pour ta parole. Seigneur, bien que j'enseigne, je suis conscient que je suis un novice, Seigneur. Ta parole est tellement riche, tes œuvres sont tellement grandes, Seigneur. Tu es tellement bon, tellement puissant. Je vais continuer d'être émerveillé par ta parole, Seigneur, puis je te demande de continuer de m'enseigner dans l'humilité, Seigneur. Je te demande de faire en sorte qu'on puisse être tous de meilleurs disciples, qu'on soit éclairés, qu'on te rende gloire en toutes choses, Seigneur. Bénis chacun ce matin, mais bénis tous ceux qui sont présents, bénis tous ceux-ci qui écoutent au travers Facebook, YouTube. Je te demande d'être spécialement avec eux, Seigneur. Je sais que c'est difficile à distance d'être capable parfois de faire une bonne analyse ou de poser des questions additionnelles. Mais je te prie d'être avec eux, Seigneur, et de leur donner la sagesse pour chercher davantage de bien comprendre ta parole, parce que ta parole est une lampe à nos pieds, seulement, Seigneur, quand elle est bien interprétée. Donc, on te demande, Seigneur, de bénir chacun et on te bénit en retour, Seigneur. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.